L'islam, à travers le monde, est de nombreuses fois accusé de violence. Ces dernières années, beaucoup ont cherché à distinguer l'extrémisme islamique de la religion de paix. Que serait l'islam? Il est évident que beaucoup de musulmans sont tout à fait pacifiques. Mais il est clair aussi que les fondements mêmes de l'islam s'enracinent dans la violence. Mohammed, né en 570-632, le prophète et fondateur de l'islam, a été élevé dans la ville de la Mecque et a commencé à prêcher à l'âge de 40 ans. Quand certaines tribus se sont opposées à lui, il a mené avec ses disciples une campagne brutale pour les vaincre et les convertir. Beaucoup de révélations encouragent les musulmans à tuer ceux qui ne croient pas. Nous pouvons le lire dans la sourate 2, 191, 4, 74, 8, 12. La conquête violente a été le premier moyen d'expansion islamique à travers l'histoire. Pendant la guerre entre les États-Unis et les pirates barbaresques, le secrétaire d'État américain Timothy Pickering a dit, ayant appris par révélation que de faire la guerre aux chrétiens garantira le salut de leur âme, et trouvant tant d'avantages ici-bas à s'acquitter de cette obligation religieuse, ils ont une puissante motivation à combattre jusqu'à la mort. Contrairement aux extrémistes chrétiens qui ont clairement tordu les Écritures pour justifier leur violence, les extrémistes musulmans se fondent sur l'enseignement clair et sur l'exemple du fondateur de leur religion, tandis que les musulmans modérés ont du mal à expliquer tous les versets coraniques qui font appel à la violence. On peut résumer en un mot la raison pour laquelle les religions ne peuvent coexister pacifiquement. Le péché. Tous les hommes sont pécheurs, si bien que les conflits violents peuvent émerger même dans un contexte religieux. Différentes religions peuvent avoir des effets positifs semblables sur la société, mais toutes les religions ne se valent pas pour autant. Seule la foi chrétienne résout le problème du péché en changeant le cœur de l'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17.